Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur les cryptos et un peu le forex. Donc aujourd'hui on va faire BTC et Euro USD. Donc sur BTC aujourd'hui on est revenu sur le POC du grand range, ok? Donc quand on va en daily, qu'on prend de ce range d'ici jusqu'au bout, si les values n'ont pas changé, on est sur le POC. Donc les values ont changé. Le POC était ici et il est désormais plus haut. D'accord? Donc là, on est repassé sous le POC en fait sur le BTC. Donc c'est un peu chiant du coup. Donc là, on va mettre POC. Et la value est low. High, pardon, elle n'a pas bougé. Elle est un tout petit peu plus basse. Elle est alignée avec le POC du coup. Le NPOC qui n'est pas refil. Alright. On va aller revoir ça en 15 minutes. Donc là, du coup, on est en train de range actuellement. Ok. Sur le BTC. On a un beau range sous le daily level qu'on avait créé ici. Là. On a deux bougies qui s'arrêtent. On vient retester, on rejette. Et là, on est en train de refiler plus bas. Donc, l'idéal pour le relong, ça serait aux alentours du daily ici, d'accord? Ou de la VAL. Parce qu'on a un gros order block ici qui pourrait faire office de support. Et d'ailleurs, si on casse en dessous de ces mèches, ben, on va avoir. Faut pas, en fait, si on veut continuer à monter. Parce que sinon, si on prend ces lots, ça c'est déjà tout fil. On va sûrement aller liquider ça, du coup. Donc, c'est pas ce que je pense actuellement, hein, malgré qu'on soit repassé sous le POC. Je pense qu'on peut repasser au-dessus et aller plus haut. Mais on va peut-être avoir un retracement avant. Parce que du coup, quand tu regardes la gueule du M15, on a un gros range. On n'a pas réussi à aller prendre ce high, d'accord? Donc ça, c'est ton dernier high protégé, on va dire. Ici, on est venu prendre la liquidité. D'ici et d'ici. On est revenu dans ce point d'intérêt, ce gros imbalance. Et depuis, on est revenu égaliser le top. Et on a redrop pour revenir fil la liquidité de la leg qui est partie jusqu'au top. Donc là, tant qu'on reste au-dessus d'ici, on peut se dire qu'on est dans un range qui est toujours bullish, d'accord, sur BTC, parce qu'on n'a pas breaké ce niveau. Maintenant, si on break ce niveau, étant donné que la A, la B, elle est déjà là, la C, elle va accélérer assez rapidement pour venir finir son objectif. Mais dans le cas où, voilà, hein, là tu vois, on a une impulsion, on a un retracement, on passe pas en dessous, on pourra avoir une reprise de price action, c'est-à-dire on repasse au-dessus des highs de cette nuit-là, et derrière on récupère le POC et on vient retester le daily qui est déjà méché, donc qui n'est plus vu, entre guillemets valable, hein, pour reprendre en position. Et donc du coup on pourrait potentiellement après chasser au-dessus. Mais là, dans les médias, ce qui montre, c'est que on a eu un high, un low qui a pris de la liquidité, on est revenu dans ce point d'intérêt, on n'a pas récupéré ça. On n'a pas récupéré ça, ni le reste. Donc là, ce que je vois sur le BTC, c'est que tant qu'on est sous le POC, on peut être amené à descendre sur le daily, voire sur la value RALO, d'accord? Maintenant, si vous voyez que vu que là, le marché commence à freiner, d'accord? Et qu'on récupère les highs, l'objectif, ça va être d'aller chasser ce plus haut là, hein, d'accord? Enfin, 1500. Donc l'objectif des boules, c'est ici, pour la journée. Si vous longuez, votre objectif, c'est ce high, ok? Et si vous voulez éventuellement shorter ce putain de marché, ben, vous allez devoir d'abord attendre dans un premier temps qu'on prenne ce niveau, qu'on descende en dessous et qu'on vienne le retester ou qu'on vienne retester un peu au-dessus avant de redescendre. Donc voilà pour le BTC aujourd'hui. Il n'y a pas 36 choses à faire. Soit vous rentrez ben, en longue dans la zone actuelle, proche de la zone actuelle quand il y a un changement de price action, ok? Soit vous attendez et vous dites ok, là pour moi c'est le top, et dans ces cas-là, ben, vous attendez un break, un retest, et là vous rentrez. Mais là, pour le moment, de ce que je vois, c'est qu'on est dans un range avec les highs ici, le low ici, donc la target des bears ici, la target des bulls ici. Et en fonction de celle qui va sauter, on verra ce qui fait le marché. Ok les gars? Bon, pour BTC, on a vu ce qu'il y avait à voir. On va aller faire un tour sur Euro USD parce qu'hier on en a parlé. Hier on en a parlé et il a cassé le bro USD, donc faut se méfier là. Pourquoi faut se méfier? Parce que, en fait, là, on est monté, on a quasiment touché le top du channel, on n'a pas réellement touché, d'accord? Mais on est remonté dans ça. C'est ça qu'il faut surtout voir. On est remonté dans cette zone. Dans cette zone, il y avait de la liquidité de cette leg. On n'a pas réussi à repasser au-dessus de ce high, donc pour le moment, on ne vient pas retester ça, ok? Là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 potentiellement. On est sur les potentiellement les 50% du range oblique. Ok? Quand on arrive sur les 50% du range oblique, on s'attend à un rebond. Là, tu vois que ta trendline, elle a briqué.
ok? Cette trendline là, il va falloir venir la retester à un moment donné, je pense, d'accord? Donc si on vient la retester, déjà dans un premier temps, on ne veut pas shorter avant cette zone, donc avant le niveau 50%, prendre des shorts dans cette zone, c'est risqué de fou. Au-dessus, c'est déjà plus raisonnable. Donc, pour l'euro USD, ce qui pourrait être important là, c'est de voir le retest de cette fibre. Est-ce qu'on vient retester du coup le haut du channel sur le retest ou est-ce qu'on s'arrête, on crée un plus haut, plus bas et derrière on fait une OTE pour redescendre tout en bas du channel. Donc là, faut être un petit peu à l'affût dans le sens où bah, si par exemple on est dans une situation comme ici là, tu vois, on va range pendant un petit moment sur le 50% avant d'aller retoucher le haut. Mais c'est pas sûr qu'il fasse ça. Du coup, on n'anticipe pas, on regarde ce qu'il fait, et si jamais dans la zone actuelle, là, tu vois, par exemple là, t'as des highs, si on repasse au-dessus, bah, tu sais que ta correction, elle va avoir lieu là. Là, déjà, je crois que c'est déjà fait. Parce que tu vois, ici, tu as un high, et il a été cherché ici. Donc, potentiellement, on est venu refiler quelque chose, et on va potentiellement aller plus haut. Donc, je vais voir en une heure ce qu'on a créé. On a chassé ça, on est venu refiler ça, donc on a ça comme point d'intérêt au-dessus. On a ce gros gap. Et tout ça là, ça nous intéresse pas. Tu vois, quand tu vois des points d'intérêt, des gaps, des imbalance, pas fil, ils sont en dessous des niveaux 50, tu shortes pas. Tu shortes que ce qui est au-dessus du niveau 50. Donc là, tu vois, tu as de la liquidité. On est au-dessus du niveau 50. Au-dessus de cette liquidité, on a un gros gap ici. On a un IT ici, un IT ici. Bon, bref. S'ils reviennent chercher quelque chose, pour moi, ils doivent venir rechercher au moins ça. Donc venir taper au moins les 70% de la fibre, au minimum. Dans le cas où ils viendraient aux 70%, si après on a quelque chose comme ça dans cette zone, c'est-à-dire un plus haut, on casse en dessous, on vient retest, on recasse en dessous, bon bah ça sera le point d'entrée pour jouer la OTE. Ok les gars, moi je n'ai pas fait OTH aujourd'hui parce que bon, flemme un peu de faire OTH alors que je le trade pas. BTC, Euro USD pour aujourd'hui, vous avez les potentiels targets. Si jamais l'euro dip encore un peu, il faut regarder par rapport à gauche, d'accord? Là, on a des lots égales. Peut-être qu'on va prendre cette liquidité, peut-être qu'on va prendre cette liquidité, revenir dans cette POI avant de rebondir. Mais là, où est-ce qu'il est actuellement? Avec la bougie qu'il a fait ici, il est venu filer cette IT-là, d'accord? Et ça, c'est important, parce qu'il y avait de la liquidité ici, donc on a pris la liquidité, on est revenu dans ce point d'intérêt, et là, on essaie de rebondir. Donc, dans le cas où on rebondirait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans un premier temps, déjà, on est dans cette leg qui descend, ok? On regarde au-dessus des 50%, on a ce petit gap qui est ici et les 61,8 qui sont là. Si jamais cette Fibo, elle se fait avaler avant qu'on ait un rebreak de price action et qu'on commence à aller plus haut, on la mettra comme ça, d'accord? Mais pour le moment, on préchote rien, on attend de voir ce qui se passe dans cette zone. Si dans cette zone, on a quelque chose qui monte, puis qui casse comme ça, eh bien on prend le retest et on descend. Par contre, si on monte et qu'on continue de monter, on continue de monter et qu'on arrive dans cette zone et que là ça casse, bah on le prendra ici. Ok? Il n'y a que deux possibilités de toute façon. Il n'y en a pas 36. Donc voilà, c'était la petite market update pour aujourd'hui. On se voit pas de jusqu'à lundi, donc je vous souhaite un bon week-end à tous et à lundi tout le monde. Ciao ciao.